Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de vivre aux États-Unis et plus spécifiquement à Phoenix, Arizona, et pourquoi choisir cette destination. Donc on va aborder les sujets tels l'économie, le réseau routier. On va aborder aussi les ligues professionnelles sportives présentes ici à Phoenix. On va discuter des loisirs, activités. On va discuter aussi du vin. L'Arizona en tant que tel est une région où l'on produit du vin. Et oui, surprenant, mais oui, il n'y a pas que des cactus. On va discuter aussi des écoles françaises présentes à Phoenix. Donc si vous êtes sur un projet de venir aux États-Unis, que ce soit pour raison professionnelle, business, employé, personnel, ou que vous êtes présent mais souhaitez changer d'état, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Eh bien nous voilà, changement de décor. Et oui, ici on se trouve à Chaparral Park, qui est à Scottsdale, et un endroit très sympa. Il y a des terrains de jeu pour les enfants, vous pouvez courir. Donc voilà, c'est une belle place à découvrir si vous ne connaissez pas. On va discuter en premier lieu de la météo, ça va peut-être nous aider à casser la glace. Mais sachez que les gens viennent ici, et une des raisons, hormis l'industrie qui est grandissante, c'est la météo. Il y a plus de 300 jours de soleil par an. Et ouais, c'est pas mal quand même. Et quand on parle de météo, vous découvrirez aussi en venant ici, ce sont les haboubs. Ce sont les impressionnants et gigantesques tempêtes de sable qui sont là à l'occasion. Et on va aborder maintenant le coût de la vie et l'économie. Que se passe-t-il ici? Bien, le coût de la vie est très raisonnable. C'est dû aux faibles taxes, à l'immobilier, aux logements qui sont beaucoup moins chers à comparer à certaines villes américaines. Il faut noter que sur les chiffres que j'ai de 2017, il y a eu plus de 60 000 Californiens qui sont venus habiter dans cette région, qui ont emménagé ici. Donc voilà, ce sont des chiffres quand même très importants. Et il faut aussi savoir que chaque année, on a plus de 100 000 nouveaux arrivants. Ce que nous avons aujourd'hui par rapport à quelques années où on considérait un petit peu Phoenix comme une ville de passage, c'était encore un peu le Far West, hein, les gens venaient, ils s'arrêtaient, ils repartaient. On va dire qu'ils restaient 1-2 ans dans une entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y avait des limitations dans l'évolution des carrières, dans beaucoup de choses. Voilà, ces choses-là ont changé. Aujourd'hui, on a des compagnies, on a Google qui va venir s'installer avec un budget pour un centre de base de données de plus d'1 milliard. On a Intel qui est présent avec plus de 11 000 employés. On a aussi Microsoft qui vient et qui s'installe. 2 centres de base de données énormes et qui vont créer de nombreux emplois, et c'est prévu pour 2021. Donc on peut dire que c'est demain que voilà, ça se passe. Au niveau des assurances, on a Nationwide qui vient et qui est en train de finir l'infrastructure de ses bureaux. Ça va être à peu près 3000 emplois créés. Donc voilà, ça bouge ici, ça bouge énormément. La liste pourrait être longue sur les compagnies qui arrivent, qui s'installent. Et une des raisons, eh bien, c'est la valeur de l'immobilier. Ils sont beaucoup moins chers que dans certains autres endroits et profitent de l'amont. Et le fait qu'on est toujours à proximité de la Californie, on est proche du Colorado, les vols ne sont pas chers ici, donc il y a une certaine facilité pour les entreprises. Et voilà, et ce qui apporte énormément à Phoenix et à son économie. Concernant le logement et l'immobilier, eh bien c'est un marché très prometteur. Le marché est chaud et très chaud, certainement plus que la météo en ce moment, c'est pour vous dire. Et si vous voulez des références par rapport à ce sujet, eh bien regardez, j'ai fait des vidéos sur le marché immobilier, comment il évolue. Et on va parler de la vie. Comment se passe la vie ici? De mon expérience, ça se passe très bien. Le quotidien est très facile à vivre. Les gens sont sympas. Je parlais du réseau routier. Eh bien, les infrastructures sont très bonnes. Il est très facile de circuler dans le coin. Donc, une vie très agréable. Si on parle au niveau des restaurants, des activités, au niveau des restaurants, eh bien oui, il y a des restaurants français, même des boulangeries, voyez-vous. Et une multitude et diversité de cultures. Il y a aussi de nombreux musées, le MIM, le Art Museum et tant d'autres que je n'aurai le temps de vous nommer, de nombreuses salles de spectacle aussi. Donc bref, il y a tout ce qu'il faut pour vivre bien. Et au niveau du sport, si vous aimez le sport et les activités extérieures, bien derrière moi, vous retrouvez des terrains de soccer, football, où beaucoup de gens pratiquent. Il y a des gens aussi qui font du football américain, j'ai vu même du rugby. Et en parlant de sport, Phoenix a 4 des grandes ligues professionnelles ici. On va retrouver les Arizona Cardinals pour la NFL, Phoenix Sun pour le NBA, Arizona Diamondback pour le MLB, ainsi que Arizona Coyote pour le NHL.
Donc voilà, c'est très impressionnant. Et quand on parle de sport, on parle aussi d'événements qui sont nombreux ici. Et en parlant d'événements, eh bien, écoutez, hormis les événements festivals et culinaires que l'on retrouve généralement de l'automne au printemps, on va retrouver les événements liés au golf. On a plus de 200 terrains de golf ici dans la région de Phoenix. Et pour ne pas vous nommer, le TPC Scottsdale qui est juste derrière moi, que vous retrouvez ici, et qui chaque année en janvier accueille le PGA Tour. Et ça rassemble plus de 600 000 personnes au cours de la semaine. Et pour les amateurs de golf, eh bien voilà, c'est un événement à voir, à ne pas manquer, qui change de l'ordinaire. Il est très basé sur le festif, donc voilà, vous ne verrez jamais ça ailleurs dans le monde, et il a sa réputation dans le milieu. Et je ne pouvais pas ne pas aborder le sujet de l'eau. Et oui, comment on fait? On est en Arizona, au milieu du désert. Comment cela se passe-t-il? Eh bien la réponse est derrière moi. Ici vous trouvez ce qu'on appelle le CPA, le CPA c'est le comptable, donc le CAP qui est le Canal Arizona Project et qui est un canal de plus de 336 miles, environ 540 km. Ça approvisionne 80% de la population en eau renouvelable. Donc voilà, c'est un projet énorme qui est derrière nous là. Vous avez aussi des réservoirs, de nombreux réservoirs autour de nous. On va commencer par il y a le lac Saguaro, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Et en parlant du lac Saguaro, eh bien que fait-on lorsqu'on est en repos, qu'on a un week-end, et où peut-on aller lorsqu'on veut quitter Phoenix sans avoir à conduire trop longtemps? Eh bien à 1-2 heures maximum de route, on peut retrouver pour les plaisirs de l'eau le lac Saguaro, lac Canyon, il y a le lac Pleasant, lac Roosevelt et de nombreux autres. Mais on a aussi de nombreuses places pour la randonnée, pour la fraîcheur durant les périodes d'été. Il y a Prescott qui est au nord-ouest de Phoenix et à l'est Payson qui sont des endroits beaucoup plus verts, beaucoup plus frais, donc très agréables durant la période de juin à septembre. On a aussi Sedona à 2 heures de route qui est un lieu magnifique, que ce soit pour la randonnée, pour prendre l'air, c'est un endroit fabuleux que vous devez découvrir quand vous habitez ici. Au sud, vers le Mexique, on a Tucson qui est à 2 heures aussi, qui est une ville très sympa et de nombreuses choses à faire. Si vous voulez aussi faire du ski, eh bien vous n'êtes pas déçus. Il y a Flagstaff à 2 heures au nord de Phoenix, qui est une station très populaire. Au sud, à côté de Tucson, vous avez le Mont Lemmon, qui est aussi surnommé la station de ski la plus au sud des États-Unis. Et à l'est de l'Arizona, on a Greer, qui est à peu près à 3h30, 4 heures de route peut-être. Et pour les amateurs de vin, eh bien oui, nous avons des vignobles en Arizona. Un se trouve à l'est, sud-est de Tucson, qui est dans la région de Sonoita et Elgin. Même si vous n'aimez pas le vin, allez là-bas parce que c'est vallonné, le paysage est impressionnant et fabuleux. Donc voilà, c'est quelque chose que vous devez aller voir. Nous avons aussi dans la région de Wilcox, qui va se trouver beaucoup plus à l'est de Tucson, d'autres vignobles, ainsi que sur la route de Flagstaff, la Verde Valley, qui accueille de nombreux vignobles aussi. Et pour vous qui avez des enfants et se demandez comment ça se passe au niveau de l'éducation, eh bien sachez qu'en Arizona, jusqu'à 5 ans, l'école n'est pas obligatoire. Donc vous devez aller plus dans un système privé. Et sachez qu'en moyenne, ça va prévoyer un budget d'à peu près 1 000 $ par mois. Et en parlant d'enfants, c'est l'heure de récupérer le mien. Donc je vous parlerai un petit peu plus tard du système scolaire après de 5 jusqu'au collège. Donc voilà, c'est l'heure où je vais le chercher et voilà, un bel accueil. On va parler donc des écoles. Vous avez 3 écoles francophones à ma connaissance. La première se trouve à Scottsdale, c'est l'ISA, International School of Arizona, école privée. Et on a aussi dans le sud de la vallée la French American School of Arizona, qui est une école charter. Et nous avons aussi une école publique qui se trouve au nord de Scottsdale à Cave Creek, Desert Sun Academy. Donc au niveau de l'éducation francophone, si vous le souhaitez, vous avez donc plusieurs options. Donc voilà, prenez le temps de regarder et voyez ce qui vous convient le mieux. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur Phoenix, sa région, eh bien abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et voilà, un petit pouce fera toujours plaisir. Et si vous avez des commentaires
que ce soit positif ou constructif, eh bien n'hésitez pas à m'en laisser. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end.